transnationale. La question a souvent injustement été reléguée au second plan, alors qu'il s'agit d'une réalité qui emporte des nombreuses vies, sans explication. Selon les chiffres, d'ici 2030, 2 personnes sur 5 en République démocratique du Congo vont souffrir d'une forme de cancer. Un assassin sérieux, mais sur lequel le public concerné ne semble pas suffisamment être renseigné. Cette année, à l'occasion d'Octobre Rose, le gouvernement, avec la première ministre en tête, ainsi que de nombreuses associations, se jettent dans l'arène pour sensibiliser l'opinion sur le cancer du sein, puis les autres. C'est effectivement la première ministre depuis le Congo central où elle séjournait en visite de travail qui a lancé les hostilités contre cet ennemi redoutable. Sur son compte Twitter, Judith Suminwa prescrit le dépistage précoce pour sauver des vies, mais aussi une sensibilisation intense, symbolisée pour le coup par un ruban rose, sur toutes les pages officielles de la primature depuis le 1er octobre. Plusieurs ministères se sont tout de suite alignés sur cet appel, à commencer par celui de la santé, la communication ou encore la jeunesse. Un symbole simple, mais pas insignifiant pour soutenir les femmes et les hommes affectés par les cancers du sein en République démocratique du Congo. Une étude menée à Kinshasa par le PMC a montré que 77,9% des femmes avaient une mauvaise connaissance du cancer du sein. Seuls 27,8% des femmes interrogées avaient appris à faire l'autopalpation des seins et 44,2% l'avaient réellement pratiqué. Vu que le dépistage organisé est très limité, la plupart des diagnostics sont faits quand la maladie est déjà avancée, ce qui réduit fortement les chances de guérison. Si de telles difficultés sont constatées dans la capitale, siège des institutions, la situation ne pourrait être que pire en milieu rural. Mais désormais, des efforts sont en cours pour améliorer la sensibilisation, les dépistages et la décentralisation des services de prise en charge. En ce début de mois d'octobre, par exemple, plus de 5000 volontaires ont couru symboliquement 5 km pour l'espoir et la vie sur initiative de Congo River Marathon pour sensibiliser sur le cancer du sein. Parmi les participants, des diplomates en poste à Kinshasa, tels que les ambassadeurs des États-Unis ou du Maroc, mais aussi des associations qui participent à la lutte depuis plusieurs années déjà. Le cas de la Fondation Bomoko, chère à Mélissa Charoufa Amissi, une des bénéficiaires des fonds récoltés à cette occasion avec Espoir pour elle, afin d'encourager leur engagement dans ce combat. C'est depuis 2017 que la Fondation Bomoko s'est engagée dans la sensibilisation sur le cancer. Elle offre, au-delà des informations, un accès au diagnostic, orientation, traitement et soutien des malades. Une initiative à encourager, à soutenir et surtout à imiter pour faire face à ces redoutables assassins qu'est les cancers. En France, le Premier ministre nommé il y a seulement un mois, Sébastien Lecornu,